Bonjour, bienvenue dans ce nouvel édito de l'Insoumission. Vous le savez, la communication du gouvernement est essentiellement axée sur la multiplication des vaccinodromes et sur le recours à l'armée. On voit bien que cela cache quand même très mal une campagne qui est toujours à la peine, tant elle est esclave de l'idéologie du marché. Les duperies sont trop nombreuses. Par exemple, comment expliquer que la France parle de bien commun avec l'Organisation mondiale de la santé et défend en même temps les lobbies et les brevets face à l'Organisation mondiale du commerce? Comment est-ce que la France peut accepter à ce point de plier devant les lobbies pharmaceutiques et leur permettre de fixer le prix en fonction de chaque client? Par exemple, l'Ouganda paye son vaccin AstraZeneca 3 fois plus cher que les États-Unis. Pour quelle raison? Comment est-ce que la France peut appuyer à ce point les freins de la production, d'une production généralisée du vaccin? Aujourd'hui, on sait que 57% des moyens de fabrication sont toujours inutilisés. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'UNICEF. Pourquoi n'utilisons pas ces ressources-là? Et enfin, dernière du prix. Comment la France peut-elle faire à ce point la fine bouche sur les vaccins russes? Thierry Breton, commissaire européen français, mise sur une immunité collective au 14 juillet. Très bien, pourquoi se passer de vaccins alors? À quels intérêts finalement il répond? Si c'est de l'intérêt général, on peut en douter, lui qui par le passé a souvent fait rentrer le capital par effraction dans ce qui restait de services publics. La France insoumise demande à ce que les brevets soient levés concernant les vaccins, parce que nous savons que face à une pandémie mondiale, seule une réponse mondiale et coordonnée peut mettre fin à cette crise. Ce n'est pas la concurrence des uns et des autres, le chacun pour soi, qui viendra au bout. C'est la solidarité et c'est ça notre plus grande arme.